Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles aventures, une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi où nous continuons à découvrir la vie à Ammonia dans les chapitres 13 à 16 où nous continuons de vivre cette aventure avec Alma, Amulek et Zizrom. À bien des égards, la vie à Ammonia avait été agréable pour Amulek et Zizrom. Amulek était un homme dont la réputation n'était pas des moindres et qui avait beaucoup de parents et d'amis et beaucoup de richesses. Zizrom était un docteur de la loi, expérimenté et avait beaucoup d'affaires. Puis, Alma est arrivé, porteur d'une invitation divine à se repentir et à entrer dans le repos du Seigneur. Pour Amulek, Zizrom et d'autres, accepter cette invitation a exigé des sacrifices et a même conduit à une adversité presque insupportable. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans Alma 13 à 16, nous apprenons ce qui arrive aux personnes qui croient au pouvoir du Christ pour le salut. Parfois, il y a la délivrance, parfois, il y a la guérison, et parfois, les choses ne deviennent pas plus faciles dans cette vie. Mais toujours le Seigneur reçoit son peuple à lui en gloire. Toujours le Seigneur nous accorde du pouvoir selon notre foi dans le Christ. Et cette foi nous donne toujours l'espérance que nous recevrons un jour la vie éternelle. En lisant ces chapitres, j'espère que vous trouverez du réconfort dans ces promesses et que vous comprendrez mieux ce que veut dire Alma lorsqu'il parle d'entrer dans le repos du Seigneur. Les chapitres de cette semaine, chers frères et sœurs, couvrent la deuxième partie de ce que j'appelle la tragédie d'Ammonia. Et il faut certainement s'arrêter et se demander pourquoi Alma, ou Mormon d'ailleurs, a décidé d'inclure autant de chapitres sur cette histoire particulière dans le livre de Mormon. Nous y avons consacré, ils ont consacré 9 chapitres entiers à l'histoire d'Ammonia. Ammon n'a pas beaucoup de chapitres, les jeunes guerriers n'ont pas autant de chapitres. C'est qu'il doit y avoir quelque chose dans ce qui s'est passé à Ammonia que Dieu voulait vraiment que nous comprenions dans les derniers jours. Je ne prétends pas en connaître la raison définitive, bien sûr, mais c'est une bonne question à laquelle je nous invite à réfléchir lorsque nous étudierons les chapitres 8 à 16. N'oubliez pas que cette semaine est la deuxième partie des chapitres d'Ammonia. Si vous n'avez pas vu les chapitres de la semaine dernière, les chapitres 8 à 12, je vous recommande de le faire en premier pour pouvoir comprendre ce que nous étudions cette semaine. Nous allons nous concentrer sur les chapitres 13 à 16. La semaine dernière, nous avons identifié 2 thèmes majeurs dans ces chapitres. Le sauvetage, les sauveteurs et les personnes perdues. Nous ferons de même cette semaine et nous commencerons par les sauveteurs. Le chapitre 13 est un chapitre, encore une fois, sur le sauvetage. Il y a un thème dans notre première leçon d'aujourd'hui qui revient assez souvent et il s'agit du pouvoir. Le pouvoir peut être défini comme la capacité de faire quelque chose ou d'influencer des personnes ou des événements. Par exemple, si nous prenons une lampe, cette lampe ne peut pas vraiment remplir sa fonction tant qu'elle n'est pas connectée à une source d'alimentation. Et à ce moment-là, lorsque nous branchons la lampe, la lumière s'allume. Mais quand c'est le cas, c'est une énergie qui la traverse et elle peut accomplir des choses bénéfiques et utiles comme nous aider à mieux voir. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons parler de la plus grande puissance connue de l'humanité, qui est le pouvoir de Dieu, sa prêtrise. Il n'y a aucun être dans l'univers avec plus de pouvoir que Dieu. Les Écritures nous disent qu'il est tout-puissant. Il n'y a aucune capacité, fonction ou influence qu'il ne puisse réaliser. La question que je pourrais vous poser est que feriez-vous si vous aviez la puissance de Dieu? Nous savons qu'il peut diviser les mers, déplacer les montagnes, protéger les gens de leurs ennemis, qu'il peut faire descendre le feu du ciel, guérir les personnes et accomplir de nombreux autres miracles que nous trouvons dans les Écritures. Mais vous, qu'est-ce que vous en feriez? Il se trouve que certains d'entre nous possèdent cette puissance de Dieu qui est la prêtrise. La prêtrise est le mot que nous donnons à cette capacité spéciale. Et quiconque a accès à la prêtrise ou à l'autorité de la prêtrise
possède la puissance de Dieu. Et ça, cela s'appelle le sacerdoce. Nous pouvons y accéder et nous avons la capacité d'en détenir une mesure en nous-mêmes. La question est donc la suivante. Si nous avons tous ces individus dans l'Église dotés de ce pouvoir, alors pourquoi ne voyons-nous pas davantage de choses miraculeuses se produire, comme ce que je viens de décrire plus tôt? Des mères qui se séparent, du trafic aux heures de pointe, le président Nelson qui va d'hôpital en hôpital guérissant tous les malades, déplacer les montagnes pour aider les projets de construction, multiplier la nourriture pour les activités de l'Église. Pourquoi ne voyons-nous pas davantage de ce genre de choses? Ma réponse, chers frères et sœurs, tout simplement parce que ce n'est pas vraiment son objectif principal, n'est-ce pas? Nous croyons au miracle, mais le but de la prêtrise n'est pas d'apporter du confort dans notre vie, ni d'éliminer tous les obstacles et les problèmes, et ni d'attirer l'attention ou la gloire sur celui qui les accomplit. Alma chapitre 13 va nous aider à comprendre le véritable objectif de la prêtrise, à comprendre pourquoi est-ce que Dieu donne aux gens une partie de ce pouvoir et de cette autorité incroyable qu'ils possèdent. Avant de plonger dans ce chapitre phénoménal, je tiens à exprimer à quel point je suis reconnaissante pour la compréhension et la perspicacité supplémentaires qui nous ont été données ces dernières années concernant les femmes et la prêtrise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce message de président Nelson, de président Hawks, mais ce chapitre n'est pas seulement un chapitre pour les hommes, c'est un chapitre pour les enfants de Dieu. Et nous devons garder cela à l'esprit lorsque nous parlons de la prêtrise, qu'il existe une distinction entre l'autorité de la prêtrise et l'office de la prêtrise ou les clés de la prêtrise. Et le président Hawks l'a mieux expliqué. Il a dit: nous n'avons pas l'habitude de parler de femmes ayant l'autorité de la prêtrise dans leur appel dans l'Église, mais de quelle autre autorité peut-il s'agir? Lorsqu'une femme, jeune ou vieille, est mise à part pour prêcher l'Évangile en tant que missionnaire à plein temps, elle reçoit l'autorité de la prêtrise pour accomplir une fonction de la prêtrise. Il en va de même lorsqu'une sœur est mise à part pour fonctionner comme une instructrice de l'école du dimanche ou une présidente de société de secours sous la direction de celui qui détient les clés de la prêtrise. Quiconque exerce une fonction ou un appel reçu d'une personne détenant les clés de la prêtrise exerce l'autorité de la prêtrise dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées. Alors, chers frères et sœurs, gardons ceci à l'esprit pendant que nous étudions ce chapitre. Les hommes et les femmes ont l'autorité de la prêtrise et exercent cette autorité dans les missions que Dieu leur a confiées. Il existe des mots que nous utilisons et qui commencent un peu à perdre leur sens. Mais si nous examinons de plus près les mots fréquemment utilisés ou si nous les remplaçons par des synonymes, nous pouvons commencer à saisir leur puissance. Lorsqu'on lit Alma chapitre 13, les versets 1 à 12, je vous invite à rechercher des mots qui nous enseignent des vérités sur la prêtrise. Et je vous invite à en trouver au moins un qui corresponde à chacune des parties du discours du président Hawks et à réfléchir à ce qu'il nous enseigne sur la prêtrise. Attention à ne pas les séparer de leur contexte. Et essayons de garder à l'esprit les principes généraux qui sont enseignés pendant que nous lisons ces chapitres, ces versets. Alors, trouvez un nom qui fait référence au sacerdoce ou qui nous apprend quelque chose à ce sujet. Trouvez un adjectif qui décrit la prêtrise ou les détenteurs de la prêtrise et trouvez un verbe qui décrit ce que font les détenteurs de la prêtrise. Permettez-moi de partager quelques-uns des mots qui, à mon humble avis, me semblent marquants. Alors, dans la catégorie des noms, on a le mot ordre qui apparaît très souvent. Ce mot suggère, en fait, nous pouvons le lire de deux manières. Ordre comme dans organisation ou structure, ce pouvoir qu'il confère à l'humanité a des normes et des qualifications. N'importe qui ne peut pas se réveiller et décider qu'il est autorisé à agir au nom de Dieu. La maison de Dieu est une maison d'ordre. Tout comme une personne ne peut pas se réveiller et décider qu'elle va commencer à émettre des contraventions pour excès de vitesse ou procéder à des arrestations ou effectuer des interventions chirurgicales ou enseigner des cours universitaires. Non.
même s'ils ont les meilleures intentions du monde pour le faire, il faut recevoir l'autorisation d'un organisme reconnu pour se considérer comme policier, chirurgien ou professeur. Et cela crée de l'ordre et de la confiance dans une société. S'il n'y avait pas d'organe directeur ni de système centralisé qui attribue l'autorité, nos nations sombreraient dans le chaos et la méfiance. En termes d'évangile, nous avons besoin d'un système d'autorité fiable et autorisé sous lequel opérer. Mais vous pouvez également définir l'ordre comme un groupe unifié, une camaraderie, une alliance. Le sacerdoce a également cette connotation, une puissance de Dieu qui rassemble les gens, qui les lie, qui les unit. Ce sont des corps unifiés d'individus travaillant vers un objectif commun. Le sacerdoce est un ordre basé sur l'ordre. Le deuxième mot que j'ai relevé est le mot appel. Le sacerdoce est une vocation. Appeler suggère un devoir, une responsabilité ou le fait de se voir confier une mission. Mais cela définit également comme une forte impulsion intérieure vers un plan d'action particulier. Je pense que cela peut vouloir dire les deux. Nous parlons parfois de remplir notre vocation dans la vie. Alors oui, cet appel vient de Dieu, mais il brûle aussi en nous et nous inspire. Et nous apprenons au verset 3 que cet appel est venu dès la fondation du monde selon la préscience de Dieu. Il s'agit de la doctrine de la préordination qui enseigne que les individus ont reçu des appels et des préordinations avant même leur naissance, avec leur libre arbitre prémortel, leur foi excessive et leur désir de choisir le bien plutôt que le mal. Cela ne signifie pas que les personnes ayant certains appels, certains dons ou certaines stations dans la vie sont considérées comme plus précieuses ou plus importantes que quiconque. Mais ce sont des individus que Dieu pouvait voir avant la mortalité et à qui il pouvait confier la responsabilité de bénir et d'aider autant de ses autres enfants que possible. Et cela ne s'applique certainement pas uniquement aux prophètes ou aux apôtres ou simplement aux hommes ou même aux membres de l'Église. C'est un indicateur de la nature de certains de ces appels donnés selon la préscience de Dieu. Le troisième mot que j'ai relevé est privilège. Exercer le pouvoir de la prêtrise est un privilège, un grand privilège. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un fardeau, il n'y a rien de banal ni de routinier. C'est un privilège. Espérons que lorsque nous aurons l'occasion de l'utiliser, nous ressentirons cela. Les jeunes gens considèrent-ils comme un privilège d'administrer la Sainte Seine? Les présidences de jeunes filles, de jeunes gens considèrent-elles comme un privilège de diriger la génération montante? Estimons-nous que c'est un privilège de faire une mission? Estimons-nous que c'est un privilège d'être nommé frère ou sœur du service pastoral d'une personne moins active? J'espère que nous nous sentons privilégiés de voir ces opportunités et ces responsabilités nous être confiées. Le quatrième mot que j'ai relevé est ordonnance. Ce mot apparaît 2 fois au verset 8, mais nous rappelle qu'être ordonné à la prêtrise est une ordonnance. Les ordonnances sont des actes formels, symboliques qui nous enseignent les principes de l'Évangile par des actions physiques. Quel est le symbolisme du fait qu'un individu vous confère le pouvoir en plaçant ses mains sur votre tête? Gardez cette question à l'esprit, nous reviendrons sur cette idée un peu plus tard. Doctrine et Alliance, section 84, verset 20, nous enseigne que dans leurs ordonnances, le pouvoir, qui est notre mot-clé, de la piété est manifeste. Les ordonnances donnent aux personnes accès à la puissance de Dieu et les aident à lui ressembler davantage. Très bien. Passons maintenant à une autre partie du discours et recherchons les adjectifs. Le premier que j'ai relevé était saint. Le mot revient 13 fois dans ces versets. Il parle d'un ordre sacré, d'un appel sacré, d'une ordonnance sainte. Saint signifie consacré ou dédié dans un but particulier. Quel merveilleux mot pour décrire le sacerdoce lui-même et ceux qui l'appliquent. Espérons que nous puissions être consacrés et dédiés aux desseins spéciaux de Dieu. Préparer est le deuxième mot. Je compte ce mot 5 fois. Nous apprenons que le sacerdoce a été préparé dès la fondation du monde, de toute éternité jusqu'à toute éternité. Et cela a toujours fait partie du plan. La prêtrise est éternelle et essentielle à l'accomplissement des desseins de Dieu. Ce n'était pas une réflexion après coup, c'était préparé.
Mais il y a autre chose dans ces versets qui est décrit comme étant en préparation. Au verset 5, quoi d'autre ou qui d'autre a été préparé avant la fondation du monde? Le Fils unique de Dieu, le Sauveur, était également préparé. Je vois 5 adjectifs qui sont de nature très similaire et que je ne vais regrouper que en dessous d'un seul qui est sanctifié, c'est lavé, blanc, pur, impeccable. Que fera le sacerdoce pour ceux qui l'exercent? Cela les sanctifiera et les purifiera. Et inversement, les individus qui souhaitent exercer ce pouvoir s'efforceront d'être purs, impeccables et sanctifiés. Ce seront des personnes qui ne pourront pas considérer le péché sans horreur et n'ont plus de disposition à faire le mal, comme dirait le peuple du roi Benjamin. De plus, l'autorité de la prêtrise peut nous aider à devenir purs et sanctifiés grâce à des ordonnances telles que le baptême et la Sainte Seine. Ou bien les dirigeants de la prêtrise ou des personnes comme les évêques peuvent nous aider à nous repentir et à devenir purs. Dernière partie du discours, examiner les verbes que l'on trouve dans ce discours. Le premier est au verset 3, choisir. Le détenteur de la prêtrise choisira le bien et non le mal. Ensuite, exercer. Qu'est-ce qui est exercé ici? La foi. Le détenteur de la prêtrise fait preuve d'une foi extrêmement grande. Et le lien entre la prêtrise et la foi est fort. C'est dit 4 fois dans ces versets que la foi est l'une des conditions préalables à l'exercice de ce pouvoir. Devenir, dans le verset 9, détenir la prêtrise ne consiste pas seulement à faire quelque chose. Il s'agit de devenir quelque chose. Et j'ai gardé le dernier pour la fin parce que je pense qu'il me semble être l'un des objectifs prééminents du pouvoir de la prêtrise. Et c'est là au verset 1, la toute première chose qu'Alma souligne comme objectif de la prêtrise, pour enseigner ces choses au peuple. À quelle chose fait-il référence? Eh bien, ce qu'il vient d'enseigner au chapitre 12, c'est-à-dire le plan du salut, le plan de rédemption et les commandements de Dieu, afin que le peuple sache de quelle manière attendre son Fils pour la rédemption. Le but de la prêtrise est d'aider les personnes à savoir ce qu'ils doivent faire pour obtenir la rédemption, ou en d'autres termes, l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Encore une fois, au verset 6, Dieu les a appelés et ordonnés pour enseigner ses commandements aux enfants des hommes. Je pense que c'est la raison pour laquelle Alma enseigne au peuple d'Ammonia toute cette section sur le pouvoir de la prêtrise. C'est la raison pour laquelle je suis là et j'agis ici avec l'autorité de Dieu pour vous enseigner comment aller au Christ, tout comme Alma lui-même l'avait fait. Rappelez-vous que c'est le fait de tendre la main vers Christ pour la rédemption qui l'a changé et l'a sauvé pour toujours. Et il espère que ces personnes feront de même. Chers frères et sœurs, il y a vraiment de nombreuses vérités sur la prêtrise dont nous avons discuté ici et il est difficile de se limiter juste à une seule chose. La prêtrise est le pouvoir et l'autorité de Dieu partagés avec l'humanité pour l'aider à accomplir ses desseins divins. Quand avez-vous vu le pouvoir de la prêtrise agir dans votre vie? Rappelez-vous cette image de la lampe. Quand avez-vous vu la lumière, la puissance et l'aide venir dans votre monde grâce à la prêtrise? Le sacerdoce est une chose tellement incroyable pour moi, que Dieu nous confie à nous, simples mortels, quelque chose d'aussi puissant et significatif que son pouvoir et son autorité même. Je suis reconnaissante pour la force et les conseils qu'il procure. Et je sais que ce pouvoir est réel. Je l'ai ressenti, j'en ai été bénie. Et j'ai vu son influence et sa capacité miraculeuse. Sa lumière brille tout au long de ma vie et me donne clarté, compréhension et orientation. C'est véritablement un privilège d'y avoir accès. Chers frères et sœurs, et particulièrement chers frères, vous qui détenez, honorez la prêtrise de Dieu, faites partie des personnes qui ont été réservées pour cette époque spéciale de l'histoire. L'apôtre Pierre vous a décrit au verset 9 du chapitre 1 de Pierre 2, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comment pouvez-vous vous qualifier pour être digne de cette appellation de sacerdoce royal?
Je témoigne de l'influence purifiante, spirituelle, réconfortante, fortifiante et modératrice que la prêtrise a eue dans ma vie. J'ai vécu toute ma vie sous son influence spirituelle avec mon père et ensuite chez moi avec mon mari. C'est une source d'humilité que d'utiliser le pouvoir et l'autorité supérieure qu'a la prêtrise de donner pouvoir à d'autres de guérir et de faire du bien. Puissiez-vous vivre de manière à être toujours digne de détenir l'autorité de la prêtrise et de pouvoir agir au nom de Dieu. Maintenant, nous pouvons simplement terminer cette leçon sur le pouvoir de la prêtrise. Mais j'aimerais cependant ajouter un prochain point où cette leçon va dans la continuité des principes que nous venons d'étudier dans la première moitié d'Alma. Il y a plus à apprendre sur la prêtrise. Et j'aimerais expliquer qu'avant qu'un roi ne devienne roi, il y a toujours une cérémonie spéciale qui a eu lieu. La dernière cérémonie que nous avons peut-être eu l'occasion de voir était le couronnement du roi Charles d'Angleterre. Ce pouvoir nous est confié généralement par un membre du clergé au moyen d'une prière ou d'une déclaration spéciale, et une couronne symbolisant notre pouvoir et notre autorité est utilisée pour communiquer à tous que l'on a pris sur nous cette autorité et cette responsabilité. Or, dans l'Ancien Testament, il y avait un roi sur un pays appelé le pays de Salem qui avait un nom très intéressant et très long. Et on le retrouve dans Alma 13. Et son nom était Melchizedek. Et Alma va utiliser Melchizedek comme exemple du véritable pouvoir et de l'autorité de la prêtrise. Et c'est pour moi l'une des idées les plus puissantes exprimées dans ce chapitre. Si je me dis, OK, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous pouvons avoir accès au pouvoir de la prêtrise de Dieu. Qu'allons-nous faire avec? S'agit-il d'aboyer des ordres? Non. S'agit-il d'organiser des réunions et de demander aux gens de dire la prière d'ouverture ou de s'assurer que les ordonnances soient accomplies correctement? Peut-être un peu. Mais Dieu doit diriger son royaume avec ordre. Et je pense vraiment que c'est secondaire. De quoi s'agit-il réellement? Alma va nous donner la réponse à cette question en partageant un exemple. Selon lui, quelqu'un incarnait ce qu'était la prêtrise. Et Melchizedek est ce quelqu'un. Lorsqu'on étudie le chapitre 13 et versets 14 à 19, nous apprenons beaucoup de choses sur Melchizedek. Qu'il était grand prêtre, qu'Abraham lui payait la dîme, qu'il était roi du pays de Salem. Et nous apprenons quelque chose sur les habitants de son royaume, qu'ils étaient méchants. Ils avaient toutes sortes de méchanceté. Mais avec une foi puissante, il a prêché le repentir à son peuple. Et voilà, il se repentent. Et il établit la paix dans le pays sous l'office de la haute prêtrise. En ce qui concerne les détenteurs de la prêtrise, le verset 19 nous dit que nul n'était plus grand que lui. Or, ce nom Melchizedek ne devrait pas être nouveau pour nous. Nous avons tous déjà entendu son nom. Dans l'Église, lorsqu'un homme devient ancien, il reçoit la prêtrise de Melchizedek. Mais pourquoi l'appelons-nous ainsi? Si l'on regarde dans Doctrinalion, section 107, les versets 1 à 4, nous apprenons que le nom complet de la prêtrise supérieure est la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. Mais par respect ou révérence envers le nom de l'être suprême et pour éviter la répétition trop fréquente de son nom, l'Église dans les jours anciens appelait ce sacerdoce d'après Melchizedek. Pourquoi Melchizedek? Verset 2, parce qu'il était un si grand souverain sacrificateur. Melchizedek était un parfait exemple de ce qu'est et devrait faire un détenteur de la prêtrise. Alors qu'a-t-il fait de si génial? Et c'est là qu'intervient Alma chapitre 13. Il était grand parce que grâce à sa foi, grâce à sa prédication, grâce à son exemple, il était capable de transformer un peuple méchant en un peuple juste. Il a réussi à établir la paix dans la vie des gens. C'est exercer au mieux l'autorité de la prêtrise. Enseigner, agir, diriger de manière à élever et à bénir les autres et à leur apporter la paix. Et Melchizedek, comme nous le découvrirons, est en fait un titre plutôt qu'un prénom. Il est plus que probable que Melchizedek soit Sem, l'un des fils de Noé. Mais Melchizedek, le titre, signifie roi de justice. Et nous avons aussi appris qu'il l'appelait
le prince de la paix. Et c'est le genre d'autorité que Dieu veut exercer en son nom. Le genre qui encourage la justice et la paix, pas la domination et la conquête. Comment un roi devient-il roi? On le fait s'asseoir sur une chaise ou sur un trône, tandis qu'une personne ayant l'autorité, généralement un membre du clergé, place une couronne sur sa tête et prononce des paroles de bénédiction comme ce fut le cas avec le roi Charles. Maintenant, comment l'office, le pouvoir ou l'autorité de la prêtrise est-il accordé? Un individu est assis sur une chaise et tandis qu'une autre personne ayant autorité lui pose les mains sur la tête et prononce des paroles de bénédiction et de conseil et lui donne ce pouvoir. Sauf lorsque vous recevez la prêtrise, un office de la prêtrise ou un appel, vous devenez une sorte différente de prince, de roi ou de royauté. Lorsqu'un homme devient ancien ou est appelé à servir dans une présidence de collège ou à faire une mission, il devient un prince de la paix et un roi de justice. Lorsqu'une femme reçoit un appel à servir dans une présidence de la société de secours ou dans celle des jeunes filles ou à la primaire ou à servir comme missionnaire, elle devient une princesse de paix, une reine de justice. En exerçant l'autorité de la prêtrise, nous espérons pouvoir gagner ces titres et suivre l'exemple de Melchizedek. J'aimerais prendre un autre verset dans ce chapitre et ajouter un verbe supplémentaire à notre liste que nous avons vue auparavant. Au verset 24, « Car voici, les anges le déclarent à beaucoup en ce moment dans notre pays, et ceci dans le but de préparer le cœur des enfants des hommes à recevoir sa parole au moment de sa venue dans sa gloire. » Le verbe clé pour moi ici est préparer. Et c'est le rôle de l'autorité de la prêtrise. Cela inclut tout ce dont nous avons déjà parlé. Enseigner, vivre dans la droiture, établir la paix. Il s'agit d'utiliser le pouvoir et la responsabilité que Dieu nous a donnés pour préparer les autres à recevoir le Christ et sa parole. Le sacerdoce ne dépend pas de celui qui le porte. Il ne s'agit pas de celui qui exerce l'autorité. Il s'agit avant tout de bénir, d'élever et de préparer les autres à l'arrivée du Christ dans leur vie. Et c'est ce que font Alma et Amulek en ce moment même avec le peuple d'Amoniha. C'est ce que Melchizedek a fait avec son peuple. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire avec notre pouvoir de la prêtrise. Je sais que nous insistons dans l'Église sur le fait que nous devons aller au Christ, que nous devons aller vers lui. L'ensemble de ce programme d'études s'appelle « Viens et suis-moi ». Et je pense que c'est merveilleux. C'est un principe qui est vrai et vital. Mais si nous imaginons dans notre esprit que Christ est statique, se tenant simplement là et attendant que nous allions à lui, alors je pense qu'il nous manque un élément clé. Les Écritures parlent également de la venue du Christ à nous. Il se dirige vers nous, tandis que nous nous dirigeons vers lui. Et nous nous retrouverons à un moment donné. Un endroit où nous pouvons voir ceci, c'est dans Jean chapitre 14, verset 3. Jésus répondit, il dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et ferons notre demeure avec lui. » Alors oui, Jésus nous appelle, « Venez à moi », mais en même temps, nous lui disons, « Viens à moi ». Et Alma comprend cela mieux que quiconque. Il a tendu la main vers son Sauveur depuis les profondeurs de sa souffrance dans le repentir. Mais le Sauveur l'en a arraché. Nous l'atteignons et il l'atteint. Et il vient et nous utilisons l'autorité de la prêtrise pour aider et préparer les gens à cette venue et les encourager à avancer vers lui. Jean-Baptiste a été appelé le préparateur du chemin du Christ. Vous voyez ce mot-clé dans ce verset du Nouveau Testament, préparer le chemin du Seigneur, c'est l'appel de la prêtrise. Il a été appelé à rendre droit ses sentiers. Chaque vallée sera comblée, chaque montagne et colline sera abaissée, les chemins tortueux seront aplanis. C'est votre travail en tant que détenteur de la prêtrise, chers frères. Il y a des barrières entre les autres et le Christ. Et nous devons donc être des remplisseurs de vallées, des niveleurs de montagnes, des redresseurs de routes et des adoucisseurs d'autoroutes. Les choses qui rendent la tâche plus difficile et lui prennent plus de temps pour les atteindre. Et nous devons le faire, verset 27, du fond de notre cœur avec une grande anxiété jusqu'à la douleur afin qu'ils écoutent nos paroles.
Encore une fois, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas de nous, il s'agit d'eux. Maintenant que nous avons appris le but de l'autorité de la prêtrise, voyons-la en action. Regardez ce que font Alma et Amulek au chapitre 16 des versets 13 à 21. Quel aspect de l'autorité de la prêtrise que nous venons d'apprendre voyons-nous dans ces versets? Eh bien, ils sortent et prêchent le repentir, tout comme Melchizedek. Ils ont transmis la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils l'ont enseignée sans exception de personne. Et il y a un autre verbe clé. Grâce à leurs efforts, l'Esprit a pu préparer leur esprit et leur cœur à recevoir les paroles du Christ lors de sa venue. Ils prêchaient contre toutes les formes de péché. Et au verset 19, ils annonçaient des choses qui devaient arriver sous peu. Au verset 20, ils enseignaient la parole de Dieu dans sa pureté dans tout le pays. Chers frères et sœurs, tout cela mène à un objectif global que Dieu a pour ses enfants, que nous n'avons pas encore identifié. Mais si nous lisons ces chapitres attentivement, peut-être que vous l'avez remarqué. Et cette phrase, c'est « entrer dans son repos ». En fin de compte, nous voulons que tous entrent dans le repos de Dieu. La prêtrise consiste à rapprocher à nouveau l'homme et Dieu. Il y a un autre ensemble de versets sur le but de la prêtrise dans Doctrinalion, section 84, versets 23 et 24, qui nous disent ceci. Maintenant, Moïse a clairement enseigné cela. Nous avons là un juste détenteur de la prêtrise qui enseigne au peuple. Enseignez cela aux enfants d'Israël dans le désert et il a cherché diligemment à sanctifier. Il y a un autre de nos thèmes clés. La prêtrise nettoie, purifie et sanctifie et prépare son peuple afin qu'il puisse voir la face de Dieu. Mais ils s'endurcirent leur cœur et ne purent supporter sa présence. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa colère, car sa colère s'était enflammée contre eux, jura qu'ils n'entraient pas dans son repos pendant qu'ils seraient dans le désert, ce repos étant la plénitude de sa gloire. Excusez-moi. Le repos de Dieu est la plénitude de sa gloire. Nous pouvons en faire l'expérience si nous permettons au Christ de venir à nous et nous à lui. Et c'est ce que nous devrions faire. C'est pour cela que vous devriez utiliser votre autorité de la prêtrise. Vous devez être un instructeur, un préparateur, un combleur de vallées, un niveleur de montagnes. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'être haut comme monde, nous n'avons pas besoin que les gens nous regardent ou aient une haute estime de nous ou nous obéissent. Il ne s'agit pas de nous. La prêtrise ne concerne jamais nous. Nous devons être des préparateurs pour tous ceux que nous rencontrons. Nous devons préparer nos frères et sœurs à recevoir les paroles du Christ. Nous devons préparer nos enfants à la venue du Christ dans leur vie. Parce que nous voulons qu'ils entrent dans le repos de Dieu. Nous voulons qu'ils aient de la joie et du bonheur. Nous voulons qu'ils fassent l'expérience de la plénitude de la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, le but de la prêtrise est de préparer le chemin pour que le Christ entre dans la vie des personnes, afin que ces personnes puissent entrer dans le repos de Dieu. Qui a été des préparateurs dans votre vie et comment vous ont-ils influencé? Que pouvez-vous faire pour accomplir plus pleinement le but de votre autorité de la prêtrise dans votre vie? Le sacerdoce consiste à être un Melchizedek, un prédicateur, un modèle, un préparateur, être le genre de personne qui motive et inspire les autres à se tourner vers le Christ et vers Dieu. Être un leader, un roi, un prince qui prépare le cœur et l'esprit des autres à la venue du Christ. Je suis tellement reconnaissante envers les prédicateurs et les préparateurs de ma vie. Mon père a été un préparateur, ma mère a été une préparatrice, mes évêques, mes dirigeants de jeunes filles, mes professeurs, ma grand-mère, mes prophètes et les apôtres qui ont vécu et qui sont vivants aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont utilisé avec justice l'autorité de la prêtrise pour préparer mon esprit et mon cœur à recevoir le Christ et sa parole, et je leur en suis éternellement reconnaissant. Et c'est mon désir en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'instructrice, en tant que sœur du service pastoral, en tant que disciple du Christ,
de préparer les cœurs et les esprits à recevoir le Christ et sa parole. Puissions-nous tous chercher à remplir ce rôle dans notre sphère d'influence et en sauver beaucoup, y compris nous-mêmes, afin que nous puissions tous nous réjouir et entrer dans le repos de Dieu. Je vous témoigne que le pouvoir et l'autorité de Dieu sont sur la terre. Certes, nous attendons des miracles avec ce pouvoir et cette autorité, mais n'oublions pas que si Dieu nous a donné cette autorité et ce pouvoir, c'est pour que nous puissions aider chacun à venir au Christ, à le connaître, permettre à chacun d'avoir le Christ dans sa vie personnelle. Et si nous y parvenons, nous aurons été à la hauteur de la mission et de l'autorité que Dieu nous a confiée. Chers frères et sœurs, il ne s'agit pas d'un poste spirituel, il ne s'agit pas d'un grade. Lorsque nous agissons par l'autorité de Dieu, nous pourrons considérer notre mission accomplie si nous avons été ceux qui sont sous notre responsabilité à connaître le Christ et à venir à lui. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Dieu a donné son pouvoir et son autorité pour qu'il soit une bénédiction pour chacun de ses enfants. Et la plus grande et la plus merveilleuse des bénédictions, chers frères et sœurs, est de connaître le Christ. Alors, soyons à la hauteur de nos missions et invitons tous ceux qui ne le connaissent pas à connaître notre Sauveur Jésus-Christ, à avoir un témoignage et à devenir à leur tour des préparateurs pour les autres. Dieu vit et Dieu nous aime et combien nous sommes bénis d'avoir son pouvoir et son autorité dans notre vie. Soyons à la hauteur, sentons-nous privilégiés d'avoir été choisis, ordonnés pour détenir ce pouvoir et cette autorité, que nous soyons des frères ou des sœurs. C'est là mon message et mon témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. Je vous invite à continuer votre lecture. Nous allons, dans notre prochaine vidéo, étudier la plus grande tragédie du livre de Mormon. Tragédie qui m'a fait beaucoup pleurer, mais qui nous permettra de connaître une autre facette de la personnalité de Dieu. Prenez soin de vous, bonne étude à tous et saisissez-vous des occasions pour accepter d'être les préparateurs de demain. À bientôt. Bye.